À tous les jeunes de la République démocratique du Congo, nous souhaitons une très belle journée internationale de la jeunesse. Ouvrons cette édition avec la célébration de la Journée internationale de la jeunesse par le docteur Yves Bunkoulou, ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. C'est 12 août dans la salle du ministère des Affaires étrangères, à l'issue de laquelle le ministre a sensibilisé les jeunes sur les plans d'action nationale de la Révolution 2250 des jeunes, paix et sécurité. Reportage Choudel Nama et Sylvain Salabiako. Cette journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août de l'année a été commémorée par une journée de sensibilisation que le ministère de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale a patronné en collaboration avec le secrétariat technique national de mise en œuvre de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur jeunesse, paix et sécurité. Le docteur Yves Bunkoulou, ministre de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale, lance un appel à la jeunesse congolaise. C'est un grand honneur pour moi de prendre parole en ce jour du 12 août qui commémore la Journée internationale de la jeunesse, date au cours de laquelle la communauté internationale reconnaît les efforts fournis par les jeunes pour l'édification d'un monde meilleur. En ma qualité de ministre en charge de la jeunesse, je profite de cette occasion pour remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses nombreux efforts pour l'autonomisation ainsi que la promotion de la jeunesse. Les hommages à l'endroit de son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour sa contribution à l'aide d'une édification d'une jeunesse dans la paix, la justice et les progrès. Comme ça a été dit par mes prédécesseurs, la date d'aujourd'hui est très symbolique pour notre pays parce que nous faisons une commémoration croisée de la Journée internationale de la jeunesse, mais également de l'adoption de notre plan d'action nationale de la résolution 2250 concernant la jeunesse, la paix et la sécurité. Cette résolution est donc la première à reconnaître le rôle important et positif des jeunes femmes et des jeunes hommes dans le maintien et la consolidation de la paix et la sécurité, tout en exhortant les États membres et entités des Nations Unies à amplifier la voix des jeunes dans le processus décisionnel et augmenter la participation inclusive de la jeunesse dans les efforts de maintien de paix et de consolidation de la paix. Que vive la jeunesse de la République démocratique du Congo. Bonne célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Je vous remercie. Nathan Atibou, le président ad intérim du Conseil national de la jeunesse de la RDC, n'a pas manqué le mot à la jeunesse congolaise. Le 12 août de chaque année, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse, qui est une occasion d'attirer l'attention de la communauté sur le problème des jeunes et comment célébrer les potentiels des jeunes en tant que des acteurs majeurs et essentiels pour le développement durable de notre nation. Et donc aujourd'hui, nous avons célébré cette journée dans des séquences, c'est-à-dire comme sur l'autonomisation de la jeunesse comme un atout majeur pour le développement de notre pays, mais aussi la sensibilisation du plan d'action national de la résolution 2250 qui met les jeunes toujours comme des acteurs à participer au processus de la paix, de la reconstruction et surtout de la consolidation de la paix. Alors les impressions sont bonnes parce que la jeunesse congolaise prend de plus en plus de responsabilités, elle est plus dans la créativité, dans l'imagination, dans l'engagement. Et c'est un motif de satisfaction. Marie-Rose Tité, secrétaire technique nationale de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, lance un message de paix à tous les jeunes de la RDC et d'ailleurs. Nous célébrons une année depuis la publication, l'adoption de notre plan d'action national le 12 août 2022
Et donc une année après, on a voulu quand même avoir une journée de sensibilisation pour se rappeler l'effort des jeunes à avoir ce plan d'action, mais aussi parce qu'on est parmi des pays leaders à travers le monde qui détiennent ce plan d'action national. La résolution 2250 touche les questions de paix et sécurité. Et nous avons beaucoup de conflits liés à la guerre à l'Est. Et donc avoir ce plan d'action national donne comme une boussole au gouvernement congolais d'orienter les actions vers l'agenda jeunesse paix et sécurité pour que les jeunes canalisent leurs efforts en tant qu'acteurs de paix et de sécurité. Donc ça appelle à plus d'engagement des jeunes à être des peace builders, des jeunes acteurs de changement en question de paix. Créée par les Nations Unies en 1999, cette journée est depuis célébrée chaque année avec une thématique spécifique. L'édition 2023 est consacrée aux compétences vertes pour le jeune dans un contexte de transition écologique et avec la volonté d'atteindre les objectifs de développement durable. Bonne journée à toute la jeunesse. Au sortir de ces assises, quelques jeunes leaders se sont exprimés au micro de nos reporters. Suivez. Le monde entier célèbre chaque 12 août, comme vous le savez bien, et toujours dans ces mêmes optiques, nous, en République démocratique du Congo, nous avons pensé avec le ministère de la Jeunesse d'organiser cette activité dans le cadre aussi de promouvoir la résolution 2250 avec le plan national qui est déjà mis en œuvre et aujourd'hui ça a totalisé une année. De plus, c'est dans cette optique que le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté, les conseils nationaux, les présidents des conseils provinciaux et toutes les couches de la jeunesse, nous sommes réunis ici aux affaires étrangères dans la grande salle de l'amphithéâtre pour commémorer cette activité, cette date historique, cette date qui donne l'espoir à la jeunesse du monde, ces dates qui poussent les jeunes d'aller et de faire encore plus de l'avant. Et comme vous le savez, le thème de cette année 2023, comme ça est la compétence de jeunes vertes. Alors, comme vous le savez bien, nous sommes décidés, nous, de sensibiliser la jeunesse au niveau de nos bases, afin que toutes les couches de la jeunesse comprennent et accompagne cette vision, mais aussi nous ne pouvons pas clore nos propos sans pour autant remercier le ministre de la Jeunesse, son Excellence Yves Boukoulou, qui fournit des efforts et des initiatives louables pour accompagner les jeunes. Et comme vous le savez bien, le chef de l'État également à son tour, il met sa politique de faire son accompagnement, de mettre la mise en œuvre de sa politique pour la jeunesse congolaise pour que le jeune soit développé. Nous souhaitons bonne fête à toute la jeunesse et nous puissions observer cette journée avec beaucoup de réflexion et avec beaucoup de dynamisme en tant que des patriotes. Nous sommes le 12 août, ça a été toujours dans le monde entier, journée internationale de la jeunesse. Aujourd'hui, nous étions à l'amphithéâtre du ministère des Affaires étrangères avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse nationale congolais, à la personne de Monsieur Yves Boukoulou. Par rapport à son intervention, vraiment j'ai apprécié et son intervention, ça a été vraiment parfait par rapport à la jeunesse. J'ai aussi aimé l'intervention de notre président national de la jeunesse. C'était aussi bien, vraiment félicitations parce que les jeunes ont répondu massivement et c'était une journée vraiment une réussite totale. Parlons dans cette édition de la clôture du forum et expo RC Bar Webs que l'association Femmes Entrepreneurs du Congo que dirige Betty Moulanga a organisé du 10 au 11 août 2023 à Rotana Hotel dans le cadre du projet sur la réforme et la dissémination des textes des lois favorables à l'entrepreneuriat féminin, à l'issue de laquelle quelques entreprises et personnalités ont été nominées. Suivez. Donc pour moi, je dis,
Promouvoir, développer et soutenir l'entrepreneuriat féminin comme levier de développement économique et social durable en République démocratique du Congo, c'est la vision chère de l'Association des femmes entrepreneurs du Congo, AFECO en sigle, qui dirige Betty Moulanga. Voilà qui justifie la tenue de ces forums et expos RSC/WEPS dans le cadre du projet sur la réforme et la dissémination des textes de femmes entrepreneurs du Congo, AFECO en sigle, en partenariat avec ONU Femmes, explique ici la coordonnatrice de ces méga structures. Nous avons clôturé les forums RSE et WEPS et nous disons que c'est important. Pourquoi? Parce que le WEPS et la RSE priorisent l'autonomisation de la femme. D'abord, c'est-à-dire que nous voulons des entreprises qui tiennent en compte l'égalité de sexe. Dans une entreprise dans laquelle il y a les femmes comme cadres, donc cadres 50-50, et aussi même nous en tant que femmes entrepreneurs. Déjà nous sommes un peu dans le WEPS, mais nous devons travailler sur la RSE parce que la RSE exige certains critères, par exemple la considération des ressources humaines, les droits humains, l'environnement et tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc il est important à l'entreprise d'appliquer ces mesures. Pourquoi? Parce que quand on crée une entreprise, premièrement, on la crée pour soi, sa propre idée. Ensuite, on a le personnel autour, donc les gens autour et à l'environnement. Donc, il faudrait aussi que tout le monde sente l'impact de la présence de l'entreprise autour. Donc, le personnel, l'environnement et tout ce qui suit avec. Voilà. Quand on tient compte de la santé de son personnel et on le prend en compte, on tient compte des droits de son personnel et le personnel, il est motivé et le travail, il va bon train. Donc, ça va vraiment, ça va motiver l'équipe, ça va motiver tous les personnels. Et comme on a expliqué, que la responsabilité sociale des entreprises doit d'abord être dans la tête du chef. Donc quand le boss, la boss, le patron, la patronne, le DG comprend ce que c'est que la RSE, en tout cas, c'est une réussite pour l'entreprise. Plusieurs panélistes ont exposé durant ces 2 jours pour édifier l'assistance autour des problématiques, le défi et enjeux de l'entrepreneuriat, transition énergétique, comment travailler avec la femme dans le domaine de la RSE, accompagner les programmes du gouvernement pour renforcer l'économie de la RDC, pour ne citer que cela. C'est une activité très importante. Je pense que ça doit être le premier, mais ça doit être continué année par année. C'est bien de partager nos expériences, c'est bien de discuter notre problème et de s'engager à supporter les femmes à chaque travail de chaque entreprise. Nous sommes juste honorés que WEPS reconnaisse ITM parmi les sociétés qui prônent l'égalité des sexes. Parce que c'est une réalité pour nous, comme je viens de le dire, sur 12 pays où nous sommes présents, nous avons 8 sur les 12 qui sont dirigés par des femmes compétentes et qui font la fierté de ITM aujourd'hui et de la femme en général. Par rapport à l'événement, j'encourage vivement Madame Betty Moulanga de la FECO et les partenaires qui l'ont accompagnée. Pourquoi je l'encourage? Parce que je connais Madame Betty Moulanga à ses débuts, jeune, elle s'est beaucoup battue, c'est une femme battante. Aujourd'hui, elle est la preuve c'est le résultat, je peux dire, de sa bataille. Donc il a commencé à se battre longtemps, donc tout ce qu'il dit, c'est sa vie. Elle a voulu être cette femme-là. Aujourd'hui, elle avance et donc elle voudrait accompagner les autres femmes à atteindre ces niveaux. Donc ça, c'est vraiment ma satisfaction parce que je l'ai vu commencer. Ma deuxième satisfaction, c'est par rapport au thème. Aujourd'hui, les entreprises, c'est vrai, nous visons tous la réalisation des bénéfices. Nous regardons beaucoup plus nos intérêts. Nous oublions qu'une entreprise est faite d'hommes. C'est des hommes qui font que les hommes et femmes qui font que l'entreprise réussisse. Et donc le thème m'a beaucoup encouragée. Moi-même en tant qu'encadreur et accompagnatrice des femmes entrepreneurs, ayant aussi un incubateur à la Commission nationale des femmes entrepreneurs, j'ai beaucoup aimé les débats. Aussi les débats contre la corruption, ça doit nous interpeller tous parce que si nous voulons que les pays avancent, nous devons mettre la main à la pâte. Nous ne devons pas regarder seulement le gouvernement à l'élection likambo. Biso pe total likambo et to salango
ensemble. Les moments cruciaux de ces forums étaient la nomination des entreprises qui pratiquent les principes d'autonomisation des femmes, en anglais Women Empowerment Principle WEPS, et la responsabilité sociétale des entreprises RSE, dont la présente cérémonie dénommée WEPS Award. Ces nominés ont signé l'engagement de continuer avec l'application de WEPS. Ces 2 journées ont été clôturées avec la remise de chèques de quelques femmes qui ont distingué dans leurs affaires allant de 1 million à 5 millions de francs congolais, ainsi que la remise des brevets à tous les lauréats du programme PADEM-PME dans le cadre du COPA PME et qui sont membres de cette structure. Suivez à présent les impressions des participants à ces grands forums. Par rapport à cette activité, c'est vraiment un grand événement qu'on avait commencé depuis hier, le 10 août 2023. Un événement qui nous a pris 2 jours. Ici, nous étions là pour présenter l'annuaire des femmes entrepreneurs, aussi pour nominer les femmes entrepreneurs qui ont eu à bénéficier de la subvention du projet COPA avec PADEM-PME. En fait, le message phare, c'est dans l'ensemble, c'est valoriser les actions de femmes, les activités de femmes, aussi de booster les autres qui n'ont pas encore pu réaliser, qu'ils doivent donner le meilleur d'elles-mêmes pour qu'ensemble nous puissions conjuguer un seul verbe dans les soucis de développer notre pays et d'assainir les climats des affaires, surtout dans l'entrepreneuriat féminin. Je pense que l'activité est vraiment très délicate. C'est une très bonne activité, c'est une activité qui incite tous les entrepreneurs qui ont eu beaucoup de problèmes, beaucoup de défis, de se relever. Avec les expériences des autres, en tout cas, l'activité nous a vraiment beaucoup réveillés. Elle a réveillé surtout la femme. La femme se sent toujours marginalisée, inconsidérée, avec tout ce qu'elle a appris comme témoignage. En tout cas, il y a vraiment une détermination qu'elle peut facilement évoluer. Donc, ce sont des éléments très efficaces qu'on nous a appris aujourd'hui. Les témoignages des uns font la force des autres. Nous sommes vraiment contents de savoir que nous avons aujourd'hui un prix qui vient quand même d'une grande organisation qui est les Nations Unies. Nous disons merci parce qu'en fait ça fait partie de notre engagement social. Nous sommes engagés à respecter, bien sûr, à prendre en charge ou sinon à être responsables dans notre société partout où nous opérons. Et nous continuons donc à opérer comme on l'a toujours fait pour bien sûr accompagner le Congolais dans le développement social. Je suis trop contente en tant que femme entrepreneur. Je suis lauréate de PADEM-PME, donc nous avons fait un concours de projets et je suis Madame Sophia. J'ai une gamme de produits que je transforme. J'ai les laits de soja, c'est une innovation. C'est ce lait-là qui m'a valu les grands prix de l'innovation, les brevets, ainsi que je suis inventrice au fait. Donc aujourd'hui, AFECO est en train de promouvoir encore la femme avec la formation qu'elle a fait pour nous. Et voilà, nous sommes très contentes avec ONI Femmes. Au jour d'aujourd'hui, quand on a besoin de manger un bon pondu, il faut toujours aller dans Nimalewa. Alors moi, je suis allée dans l'optique de créer un beau restaurant où n'importe qui peut venir manger et bien manger, où les gens peuvent être à l'aise et manger qu'est congolais, manger la nourriture de nos grands-mères et tout, qu'on avait des fois même oublié. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, si je peux d'abord dire, mais il faut quand même s'y lancer. Dans l'entrepreneuriat, on est son propre patron. On gère les temps et on apprend beaucoup de choses en étant patron. Donc j'encourage vraiment des jeunes filles congolaises d'entreprendre. Entreprendre, ce n'est pas seulement de commencer avec une grosse somme. On peut entreprendre même avec 50 $, même avec 100 $. Moi, je me souviens toute petite, j'ai commencé à entreprendre avec 100 $. J'ai passé à l'université, mais quand on me donnait mon argent de poche et tout, qu'est-ce que je faisais? J'allais au marché. J'achetais des babouches, des t-shirts et je venais vendre à mes amis de l'école. C'est comme ça que moi je commençais l'entrepreneuriat. Et on a notre vision qui est créer la prospérité partagée à travers l'agrobusiness. Donc ce prix représente beaucoup pour nous et nous encourage à nous engager encore plus pour la promotion des femmes dans nos activités ainsi que pour la protection de l'environnement et la durabilité en général. Donc j'ai été particulièrement impressionnée par les femmes que j'ai vues durant ces 2 journées.
des femmes fortes, des femmes indépendantes, des femmes pleines d'ambition. Donc je les félicite également. Et je n'hésiterai pas à passer l'annuaire que j'ai reçu hier à notre procurement manager pour justement les inclure dans notre service de procurement et pour que PHC puisse contribuer à leur succès ainsi qu'au succès de leur entreprise. En tout cas, je suis très fière au nom de CFAO de recevoir ce prix WEBS Award, de participer à ces 2 jours de forum WEBS RSE et de gagner ce prix au nom de l'entreprise CFAO RDC. Je suis en train d'encourager AFECO, c'est vraiment une très belle initiative d'encourager les femmes à être autonomes parce qu'à l'époque, c'était que les femmes étaient derrière les hommes et aujourd'hui, les femmes peuvent être autonomes, être indépendantes des hommes, de gagner leur vie sans que les hommes interviennent. Je suis très fière d'eux et c'est une très belle initiative. La femme, elle doit se mettre debout. La femme, elle doit chercher comment travailler avec les autres. Rester seule quelque part, c'est bien, elle peut bien travailler, mais elle n'ira pas très loin. Mais quand on travaille ensemble, moi je pense qu'on peut aller plus loin. Et c'est ce que les femmes ont fait aujourd'hui. Elles ont montré comment est-ce qu'elles sont capables d'organiser leurs entreprises et elles ont été primées. Apprenez à vous former, apprenez à avoir des informations. Et c'est sur base de ça que vous allez voir que tout ce que vous êtes en train de chercher, tout ce que vous faites déjà, va aller plus loin. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, je peux rester dans la maison, mais je suis en train de suivre une formation quelque part, même au niveau des États-Unis. Tout simplement parce qu'il y a la digitalisation, pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qu'on dit comme le fait, les consortiums de plusieurs femmes qui ont les soucis de travailler ensemble. Alors je demanderai à cette femme-là de ne pas rester seule, d'aller se former et de suivre tout ce qui se passe à l'extérieur du pays ou à l'international pour qu'elle puisse travailler durement et réussir avec succès dans tout ce qu'elle fait. Nous vous laissons suivre le groupe Winner de la province du Congo central, plus précisément à Matadi, constitué de jeunes entrepreneurs qui ont été soutenus par le gouvernement congolais avec l'appui de la Banque mondiale lors du concours des plans d'affaires, catégorie jeunes entrepreneurs. Ils ont créé ce groupe dans le but de travailler ensemble pour plus d'efficacité, image de leur cellule de communication. Win Group est constitué de jeunes entrepreneurs qui se donnent la chance de réussir ensemble. Win Group est un groupement d'intérêt économique. Ensemble, ces entreprises vont développer des occasions d'investissement. Dans le cadre du concours des plans d'affaires du programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME. Ayant réussi à ce concours, ils ont bénéficié d'un encadrement continu pour mieux s'imprégner des formations du PADEM-PME. Ils sont 8 entrepreneurs, 8 entreprises. Le DG, Jérim Poutou Kimpavita Sarl. Ingénieur en sciences des matériaux, chef d'entreprise. J'ai aussi la casquette de conseiller au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, qui est une plateforme qui regroupe les entreprises ayant des intérêts dans la province du Congo central. Je suis cofondateur de Kimpavita Sarl, une entreprise qui a été créée avec mon associé Madame Chantal Malamba, qui a toujours eu l'idée de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc nous nous sommes mis ensemble pour relever ce défi de l'entrepreneuriat jeune et de femmes. Win, c'est vraiment une idée fantastique qui est venue de jeunes qui ont gagné. Ensemble, le jour où on festoyait pour leurs subventions, il est venu l'idée de se mettre ensemble. Au-delà de l'idée, nous nous sommes dit qu'il fallait le concrétiser. C'est-à-dire que nous avons peaufiné, après plusieurs réunions, plusieurs échanges, on devait avoir une plateforme jeune. Il y a un dicton qui dit que seul je vais plus vite, ensemble nous allons plus loin. Win, nous voulons aller ensemble.
le DGA, Joël Moupoussou, le groupe du cœur. Pharmacien de l'Université de Lubumbashi, pharmacien responsable de la firme Chalina Healthcare Congo Central. Je suis entrepreneur, directeur général du groupe d'ICARE CRN. Le groupe d'ICARE s'oriente dans deux entités principalement pour ses débuts. Nous sommes dans le secteur pharmaceutique avec des pharmacies. Il y a la pharmacie d'ICARE qui est située à l'entrée consulat Angola. Il y a la seconde pharmacie qui est sur l'avenue Kalankala numéro 10. Et puis nous sommes dans le secteur agro-industriel pour la production des tisanes et nous faisons aussi les extractions des huiles essentielles. Le point focal Kinshasa, Patrick Samou, PS Multiservice. Bonjour chers amis, je réponds au nom de Samou Mamengi Patrick. Je suis licencié en sciences économiques et gestion de l'université Congo Ikansi. Après des études universitaires, j'ai entamé une carrière professionnelle dans l'une des entreprises de la place où j'ai une carrière remplie d'expérience de 18 années. Précisément en 2015, durant les différentes années, je veux dire, même les autres années antérieures à 2015, j'ai eu des discussions avec des amis et l'une de mes amies m'a convaincu d'essayer de mettre mes idées qui parlaient, de leur donner un corps. Et c'est comme ça qu'en 2015, la société PS Multiservice verra le jour. PS Multiservice, c'est une société de droit congolais. Comme je disais, existe depuis 2015. Ses domaines de prédilection, c'est l'audiovisuel. Nous sommes dans le marketing digital. Nous sommes dans l'accompagnement des entreprises de la place dans la gestion des ressources humaines. Et nous sommes aussi dans le call center. En 2022, PS Multiservice a adhéré à la Chambre de commerce du Congo central. Voulant bénéficier d'un encadrement et d'un leadership avéré, nous avons appris l'existence du groupe WIN. WIN Group était à la recherche d'un point de représentation à Kinshasa et PS Multiservice voulait s'étendre au Congo central. L'occasion faisant de la ronde, il y a eu un mariage d'intérêt. Jean Sissounda, ECTF, Sarl. Logiste de formation de l'Université de Kinshasa. Je suis le propriétaire d'ECTF, qui est une entreprise de conservation et de transformation de fruits. Nous évoluons dans le secteur agroalimentaire. Nous sommes dans la production des sauces moussaka, des sauces piment, beurre d'arachide et beurre de safou. Notre mission consiste à valoriser et à normaliser les produits locaux, à lutter contre les problèmes de saisonnalité ainsi que les problèmes liés à l'approvisionnement de fruits et légumes. Arlène Loudi, Elohim Sarl. Assistante à la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, directrice de Elohim Sarl. Mon entreprise c'est Elohim Sarl. J'ai un restaurant diététique. Dans mon restaurant diététique, nous offrons des plats spéciaux. On fait attention, on ne met pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop d'huile pour conserver notre corps et rester en forme et surtout en bonne santé. Notre cadre se trouve sur l'avenue Landou, numéro 5, à Ciné Palace, non loin de l'église de Mama Olangi. Venez ici, la porte est ouverte à partir de 8h30 jusqu'à 21h30. Nous sommes là pour vous accueillir. À ce titre, WIN Group est un GIE légalement formé. La première initiative de ce genre au Congo central, munie des statuts légaux, d'un RCSM, d'une identification nationale. Des grands projets sont sur la table de ces ambitieux. C'est par ici que nous mettons terme à cette édition. Nous disons merci à Junior Makwala qui était derrière la caméra.